Salam alaikum wa rahmatullah, soyez le bienvenu chez vous sur votre chaîne YouTube Cours Eco. Dans cette nouvelle vidéo, on va faire la correction de l'examen fiscalité session normale janvier 2023. Par la première question, on commence. Règlement en espèces d'une redevance au leasing d'un véhicule de tourisme pour un montant de 10 800 dirhams TTC, TVA récupérable 1 800, TVA non admise en déduction, TVA récupérable 833, ou bien aucune réponse n'est exacte. Il s'agit d'une opération concernant redevance leasing de voitures de tourisme. L'acquisition de voitures de tourisme n'ouvre pas droit à la récupération de la TVA en vertu de quoi? En vertu de l'article 106 du Code général des impôts. Même chose pour les redevances concernant les voitures de tourisme. Aussi, c'est une opération n'ouvre pas droit à la récupération de la TVA, c'est-à-dire on applique la règle d'accessoire suit le principal. Aussi, la réparation de voitures de tourisme, c'est une opération n'ouvre pas droit à la récupération de la TVA. La bonne réponse pour question numéro 1, c'est la réponse B. Question numéro 2. Une dotation de 35 000 comptabilisée au 31/12/2022 relative à une voiture de tourisme acquise le 1/7/22 pour 350 000 dirhams TTC. Il faut procéder à une réintégration fiscale de 30 000 ou bien de 5 000. Il faut procéder à une augmentation de résultat comptable de 35 000 ou bien aucune réponse n'est exacte. Il s'agit d'une dotation au titre de l'exercice 2022 pour la voiture de tourisme. La dotation est égale la base, la valeur d'origine fois le taux fois la durée est égale 350 000 dirhams TTC علاش لأنه l'acquisition de voiture de tourisme TVA ديالها n'est plus récupérable fois le taux constant 20% fois la durée qui s'écoule le 1/7 jusqu'à 31/12/2022 à savoir 6/12. C'est une dotation de 35 000. Maintenant, on doit calculer le plafond ou bien la dotation fiscale est égale à 300 000 dirhams TTC fois 20% fois prorata, c'est-à-dire 6/12. C'est une dotation de 30 000. Le 30 000, c'est le plafond admis en déduction fiscale, alors que la dotation comptable est supérieure à la dotation fiscale pour un montant de 35 000 moins 30, un montant de 5 000. Le montant doit être quoi? Réintégré au tableau de passage des résultats comptables au résultat fiscal. La bonne réponse pour question numéro 2, c'est la réponse B, c'est-à-dire qu'il faut procéder à une réintégration fiscale de 5 000. Question numéro 3. Vente de marchandises pour 150 000 dirhams TTC. En janvier, le client règle 60% comptant et le reste 60 jours par une lettre de change. Selon le régime des encaissements, la TVA facturée en janvier s'élève à 15 000, ou bien pas de TVA facturée à déclarer, ou bien la TVA facturée en janvier s'élève à 25 000, ou bien aucune réponse n'est exacte. Il s'agit d'une opération de vente de marchandises. C'est une opération taxable au taux de 20%. Le montant de la TVA facturée est égal à 150 000 sur 1,2 fois 20%, c'est un montant de 25 000. Créances étaient payées ou bien encaissées en deux parties, 60% au comptant et le reste à crédit, c'est-à-dire 60 jours par une lettre de change. 60% fois 25 000, c'est un montant qui sera dû au trésor public pour 15 000. 15 000, c'est la TVA exigible au mois de janvier. La bonne réponse pour question numéro 3, c'est la réponse A, à savoir que la TVA facturée en janvier s'élève à 15 000. Pourquoi? Parce que l'entreprise adopte le régime d'encaissement et seul 60% de la créance qui a été payée ou bien qui a été encaissée. Si l'entreprise adopte le régime de débit, le montant de 25 000 sera dû au trésor public, c'est-à-dire faire abstraction de son encaissement dès la facturation. La TVA facturée, c'est une TVA due qui doit être payée au trésor public. Quatrième question. Provision pour une créance douteuse déduite du résultat fiscal pour l'exercice 2021. Au 31/12/22, le client n'a rien à payer et aucune action n'a été engagée à son encontre. Aucune réponse n'est exacte. La provision doit être déduite, la provision doit être réintégrée ou bien la provision doit être annulée. Il s'agit d'une provision pour créance douteuse pour l'exercice 2021, c'est-à-dire que l'entreprise a déjà effectué au 31/12/21 une écriture de
classement ou bien de reclassement des créances normaux en créances en souffrance. Par la suite, il constitue quoi? Une provision pour couvrir le risque de non-recouvrement des créances litigieuses ou bien douteuses. Il constitue quoi? Une provision qui était déductible du résultat fiscal selon l'énoncé de la quatrième question. 2022, l'entreprise normalement doit entamer la procédure judiciaire, alors que finalement l'entreprise n'a pas effectué cette opération et le client n'a rien payé pour l'exercice 2022. Qu'est-ce qu'on doit faire fiscalement? La provision qui était déductible pour l'exercice 2021 doit être quoi? Doit être réintégrée pour l'exercice 2022. La bonne réponse pour question numéro 4, c'est la réponse C. La provision doit être réintégrée dans le résultat fiscal de l'exercice 2022 de fait que l'entreprise n'a pas respecté la condition, c'est-à-dire le recours judiciaire devant le tribunal pour couvrir les créances douteuses. Si jamais le client il règle la totalité de ses créances au titre de l'exercice 2022, c'est-à-dire que les créances en souffrance sont totalement encaissées, donc la provision devient son objet, c'est-à-dire doit être quoi? Extourné dès que l'écriture d'elle la provision. Via quoi? Via 45 au début et créditer le compte de reprise de charge. Il constitue un produit. Ce produit-là, il est imposable. La provision est déductible. On applique la règle d'accessoire, suit le principal. La provision a été réintégrée. Le produit doit être quoi? Déduit. C'est-à-dire, toujours, on applique la règle d'accessoire, suit le principal. Voilà pour question numéro 4. Question numéro 5. Parmi les produits comptabilisés des intérêts nets de produits de placement revenu fixe pour un montant de 32 000, aucune réponse n'est exacte. Il faut procéder à une augmentation de résultats comptables, il faut procéder à une réintégration fiscale ou bien il faut procéder à une réintégration fiscale de 32 000. Il s'agit d'un produit de placement à revenu fixe. C'est un produit financier imposable à l'IS, mais en état brut, non pas en état net. C'est-à-dire que le comptable Schneiderlina, il a débité le compte banque, il a crédité le produit financier pour un montant de 32 000. La taxe prélevée par la banque, elle est égale quoi? Est égale le montant net fois 20% sur 80%. C'est-à-dire un montant de 8 000. Le montant 8 000 doit être réintégré au tableau de passage des résultats comptables au résultat fiscal pour rendre le produit de placement revenu fixe en état brut. La bonne réponse pour question numéro 5, c'est la réponse C. La taxe sur le produit de placement revenu fixe, il était assimilé comme avance sur l'IS qui sera imputable à les acomptes et par la suite imputable à l'impôt de l'exercice. C'est une information qu'on va utiliser pour les questions suivantes. Question numéro 6. Règlement par chèque barré non endossable du loyer de magasin nu pour 6 600. Aucune réponse n'est exacte. TVA récupérable 1 100, TVA récupérable 600, ou bien pas de TVA à récupérer. Il s'agit d'une opération de location. Location d'un magasin, comme elle est en état nu. Donc, elle est en état nu. C'est une opération civile hors champ d'application de la TVA. La réponse pour question numéro 6, c'est la réponse B, à savoir pas de TVA à récupérer. Question numéro 7. Parmi les produits comptabilisés, une indemnité de 180 000 relative à une assurance vie, le montant total des primes payées par l'entreprise est de 70 000. Il faut procéder à une déduction, il faut procéder à une réduction et l'indemnité encaissée est totalement exonérée. Aucune réponse n'est exacte. Il s'agit d'une opération de réception d'une indemnité de 180 000. Bien sûr, faire de l'opération, on a les montants total des primes payées par l'entreprise déjà font l'objet d'une réintégration. Au moment de survenance des risques, c'est-à-dire au moment où l'entreprise reçoit l'indemnité de 180 000, le total des indemnités ou bien le total des primes déjà versées font l'objet de quoi? D'une déduction fiscale. Pourquoi? Pour pas sanctionner l'entreprise doublement. 180 000, l'indemnité, c'est un produit non courant imposable en totalité à l'IS, mais 70 000, le total des primes déjà versées font l'objet de quoi? D'une déduction fiscale. La bonne réponse pour question numéro 7, c'est la réponse A. Il faut procéder à une déduction fiscale de 70 000. Pourquoi? Pour ne pas sanctionner l'entreprise doublement. Question numéro 8. Société soumise à l'IS selon le barème normal.
Résultat avant impôt de l'exercice 2022, 260 000. Total de réintégration, 175 000. Total déduction, 125 000. Taxe sur le produit de placement pour un montant de 15 000. L'IS exigible au titre de l'exercice 2021 est égal à 50 000. La régularisation de l'IS au titre de l'exercice 2022 sera 2. Comme vous le savez, la règle d'or pour calcul du résultat fiscal est égal au résultat comptable avant impôt plus total de réintégration moins total de déduction moins l'écart de conversion passif au titre de l'exercice N-1 plus l'écart de conversion passif au titre de l'exercice N moins le cumul de déficits fiscaux reportables. Faites l'exemple ou bien faites la question numéro 8. Le résultat fiscal est égal à 260 000 plus 175 000, total de réintégration, moins total de déduction 125 000, les écarts de conversion passifs et total ou bien les déficits fiscaux soit un montant de 310 000. L'IS pour l'exercice 2022 est égal à la base fois le taux. ما غنديرش somme à déduire في l'exercice 2022 est égal à 310 000 fois 20%. علاش؟ لأنه la base qui est في deuxième tranche il est supérieur à 300 000 mais il est inférieur à 1 million. تعطينا un montant de 70 000. Voilà l'IS au titre de l'exercice que l'entreprise doit normalement payer l'exercice 2022. Maintenant, on va procéder à la régularisation. Est égal l'IS au titre de l'exercice 2022 moins somme des acomptes versés au titre de l'exercice 2022 via l'IS DL 2021 moins la taxe sur le produit de placement à revenu fixe est égal quoi? Est égal 62 000 moins 50 000 moins 15 000 moins 3 000. 3 000 constitue pour l'entreprise un excédent d'impôt qui sera imputable à les acomptes versés au titre de l'exercice 2023. Voilà le premier acompte payable au plus tard 31/3/23 pour un montant de l'IS 2022 fois 25% moins 3 000 est égal 62 000 fois 25% moins 3 000 est égal 15 500 moins 3 000 est égal 12 500. Voilà l'acompte que l'entreprise doit payer au plus tard 31/3/2023. Quant au deuxième acompte est égal 62 000 fois 25%, soit un montant de 15 500. Idem, même chose pour troisième et quatrième acompte. Maintenant, on peut répondre à la question numéro 8. Aucune réponse n'est exacte. Faux. Un excédent d'acompte sur IS de 3 000. C'est la bonne réponse pour question numéro 8. Question numéro 9. Parmi les produits comptabilisés, loyer reçu de la période de 1/12/22 au 31/3/23 pour un montant de 40 000. Aucune réponse n'est exacte. Il faut procéder à une réintégration. Il faut procéder à une déduction. Il faut procéder à une réduction de résultats comptables pour un montant de 30 000. Il s'agit d'un loyer reçu, c'est-à-dire produit d'exploitation, mais elle concerne deux périodes ou bien deux exercices, à savoir 2022 et 2023. Le montant qui concerne l'exercice suivant, c'est un montant non admis, c'est un montant constitué un produit concerne l'exercice 2023 et en vertu du principe de spécialisation de l'exercice, le montant doit être exclu. Exclu via quoi? Via une écriture au 31/12/2022. Le montant c'est de 40 000, fait deux parties. Première partie concerne l'exercice 2022 pour un montant de 40 000 fois la durée, il y a 1/4, soit un montant de 10 000. 2023, un montant de 40 000 fois 3/4, c'est-à-dire
30 000. Voilà ce que l'entreprise doit normalement passer à la date d'inventaire, c'est de constater un produit constaté d'avance pour un montant de 30 000. La bonne réponse pour question numéro 9, c'est la réponse D, à savoir il faut procéder à une réduction du résultat comptable de 30 000. علاش réduction du résultat comptable؟ لأنه كتعرفوا بأنه classe 7 c'est un compte créditeur, il augmente في الكريدي, il diminue في الديبي, et tant que كاين في الديبي, c'est-à-dire que classe 7 va être quoi? Diminué. La diminution de classe 7, il y a quoi? Une diminution de résultat comptable. Il faut procéder à une réduction du résultat comptable. Voilà pour question numéro 9. Question numéro 10. Intérêt sur compte courant comptabilisé pour un montant de 170 945. Les avances ayant fait l'objet de cette rémunération sont, sachant que le capital est de 4 millions de dirhams totalement libérés, le montant s'élève à. Comme vous savez, les intérêts comptabilisés et admis en déduction fiscale, il doit premièrement respecter la condition et double limite. La condition, c'est que le capital social doit entièrement libérer, et la première limite, que la base servant bien somme des avances servant de base pour calcul de l'intérêt doit pas être quoi dépasser le montant du capital social, et que le taux de rémunération il est inférieur ou égal le taux admis fiscalement. Fait le cas, le capital de 4 millions de dirhams il est totalement libéré. On a deux avances, c'est-à-dire on a deux montants versés. Le premier montant comme le 1, 3, c'est le 31, 8. Deuxième avance, comme le 1, 7 jusqu'à 31, 12. C'est-à-dire on a 3 périodes à calculer. L'intérêt fiscal est égal à la base fois le taux fois la durée. Pour l'intérêt fiscal relatif à la première période est égal à la base il y a 3 millions de dirhams fois le taux admis fiscalement 1,42% fois la durée qui s'écoule de 1,3 jusqu'à 36, c'est-à-dire 4 sur 12. J'atteins un montant de 14 200. Pour calcul de l'intérêt de la deuxième période, la base est égale à 3 millions plus 1 500 000, soit 4 500 000. Et 4 500 000 supérieur au montant du capital social. On a le plafond, à savoir le capital social, fois le taux admis fiscalement, fois la durée qui s'écoule de 1,7 jusqu'à 31,8, c'est-à-dire 2 sur 12. Ça atteint un montant de 9 466,66. L'intérêt fiscal pour troisième période est égal quoi? Est égal à 1 500 000. 1 500 000 fois 1,42 fois la durée qui s'écoule de 1,9 jusqu'à 31,12, c'est-à-dire 4 sur 12. Ça atteint un montant de 16 100. Voilà, total l'intérêt fiscalement admis pour un montant de 30 766,66. Pour calcul de l'excédent à réintégrer de rémunération comptable, il y a 162 945, total admis 30 766, la différence constitue quoi? Une charge non admise en déduction fiscale doit être réintégrée. Pour répondre à la question numéro 10, la bonne réponse, c'est la réponse B, c'est-à-dire aucune réponse n'est exacte. Question numéro 11. Cadeau à la clientèle pour 38 400 dirhams TTC. Les deux conditions respectées, mais le problème que les cadeaux sont réglés en espèces, c'est-à-dire on va voir le plafond qui est égal à 5 000 par jour et par fournisseur et 50 000 par mois et par fournisseur. Le montant que l'entreprise doit réintégrer à l'opération est égal à 38 400 moins le plafond de 5 000, c'est-à-dire que 33 500 doit être réintégré. La bonne réponse pour question numéro
2011, c'est la réponse B. Il faut procéder à une réintégration fiscale de 33 400. Pour question numéro 12, une salle industrielle, résultat comptable ديالها في l'exercice 2022 2 500 000, pas de réintégration, pas de déduction, l'IS exigible au titre de l'exercice 2021 est égal à 280 000, la régularisation du l'IS au titre de l'exercice 2022 sera 2. Premièrement, on doit calculer le résultat fiscal. Le résultat fiscal est égal au résultat comptable plus les réintégrations moins les déductions. Dans le cas, le résultat comptable est égal à 2 500 000, pas de réintégration, pas de déduction, c'est-à-dire est égal à 8 500 000. L'IS est égal à la base fois le taux, ما عندناش somme à déduire. Étant donné que l'entreprise est une entreprise industrielle, c'est-à-dire on doit appliquer le barème relatif aux entreprises industrielles qui se varie de le 10 à 31%. Fait le cas, le résultat fiscal est égal à 2 500 000, c'est-à-dire que se trouve troisième tranche, il est supérieur à 1 million, mais il est inférieur à 100 millions de dirhams. L'IS au titre de l'exercice 2022 est égal à 2 500 000 fois 26%, c'est-à-dire un montant de 650 000. On procède maintenant à la régularisation. L'IS 2022 moins l'IS ou bien somme des acomptes versés au titre de l'exercice 2022 est égal à 650 000 moins 280 000. C'est-à-dire quoi? Un montant 370 000. C'est un complément que l'entreprise doit normalement verser au même titre que le premier acompte qui sera payé au 31/3/2023. On peut maintenant répondre à la question numéro 12. A, c'est un complément d'IS à payer pour un montant de 370 000. C'est la bonne réponse. Question numéro 13. Achat de fourniture de bureau pour un montant de 15 000 dirhams hors taxe réglé en espèces. Aucune réponse n'est exacte. TVA récupérable 3 000, TVA non admise en déduction, TVA récupérable de 833,33. Il s'agit d'une opération d'achat de fourniture de bureau. L'achat ou bien l'opération ouvre droit à la déduction. Le montant de la TVA normalement récupérable est égal à 15 000 fois 0,2 soit 3 000. Mais le problème que cette opération est réglée en espèces, c'est-à-dire qu'on doit appliquer le plafond, à savoir 5 000 par jour par fournisseur et 50 000 par mois et par fournisseur. Le plafond est égal à 5 000 fois 0,2 sur 1,2, c'est-à-dire un montant de TVA récupérable qui est égal à 833,33. La réponse pour question numéro 13, c'est la réponse D. Question numéro 14. Règlement en espèces de 6840 couvrant une facture de transport de marchandises. Aucune réponse n'est exacte. TVA récupérable 614, TVA récupérable 833 ou bien TVA récupérable 840. Il s'agit d'une opération d'achat transport de marchandises. Le taux TVA secteur de transport de marchandises ou bien de personnes est égal à 14%. Étant donné que l'opération est payée en espèces, c'est-à-dire on doit respecter le plafond, à savoir 5 000. 5 000 fois 0,14 sur 1,14 atteint un montant de 614,04. C'est le plafond que l'entreprise doit normalement récupérer de fait qu'elle a payé cette opération en espèces et que la TVA fait de l'opération de transport, c'est TVA de 14%. C'est par exemple l'entreprise d'aide une opération au taux de 10% ou khalsata en espèces, bien sûr 5 000 fois 0,1 sur 1,1, avec le plafond que l'entreprise doit normalement récupérer. Fait le cas numéro 14, la bonne réponse c'est la réponse B, à savoir que la TVA récupérable est de 614,04. Question numéro 15. Parmi les produits comptabilisés au titre de l'exercice 22, une facture de vente de marchandises pour un montant de 90 000 hors taxe, dont un 3 seulement est livré au 31/12/22. Le reste
sera en 2023, il faut procéder à une augmentation, ou bien il faut procéder à une déduction, il faut procéder à une réduction. Aucune réponse n'est exacte. À l'opération, il s'agit de quoi? Produit comptabilisé au titre de l'exercice 2022 par une vente de marchandises. La vente de marchandises, il était livré un tiers au titre de l'exercice 2022 et les 2 tiers au titre de l'exercice 2023. C'est-à-dire, on applique le principe de spécialisation des exercices où on doit exclure le montant qui concerne l'exercice suivant, l'exercice 2023. On a 90 000 fois un tiers pour l'exercice 2022, soit 30 000 dirhams. Et le 2 tiers, on a un montant de 60 000 qui concerne l'exercice 2023. Normalement, l'entreprise doit procéder à l'écriture suivante à la date d'inventaire 16 111 et 44 91 pour un montant de 60 000. La bonne réponse pour question numéro 15, c'est la réponse C, à savoir qu'il faut procéder à une réduction de résultat comptable de 60 000. Et la réduction de résultat comptable, il y en a au classe 7 d'Els Fiddibi. Pour le classe 7, normalement, il augmente en crédit et on diminue le débit. Classe 7, il est en diminution, automatiquement, résultat comptable aussi va être baissé et le résultat fiscal va encore être baissé pour un montant de 60 000. Voilà pour question numéro 15. Question numéro 16. Encaissement d'une facture de vente de 450 000 dirhams en espèces. En matière de l'IS, l'entreprise doit payer une amende qui est égale 6% fois le montant de la transaction. Fait le cas est égal à 450 000, c'est un montant de 27 000. La réponse pour question numéro 16, c'est la réponse D, doit payer une amende de 27 000 dirhams. Question numéro 17, pénalité et majoration pour retard tardif de livraison à un client de 5 400. La charge déductible, il faut procéder à une réintégration, il faut procéder à déduction. Aucune réponse n'est exacte. Comme vous le savez, il y a 2 types de pénalité et majoration. Il y a une pénalité et majoration pour infraction à la loi. C'est une pénalité majoration réglementaire et légale. Dans ce cas-là, il n'est plus admis en déduction fiscale. Il y a un deuxième type de pénalité, ce sont des pénalités contractuelles, c'est-à-dire ils sont considérés comme charges d'exploitation, c'est-à-dire ils sont déductibles. Fait le cas, il s'agit d'une pénalité pour retard tardif de livraison, c'est une pénalité contractuelle déductible normalement. La bonne réponse pour question numéro 17, c'est la réponse A, à savoir que la charge est déductible. Pour les autres pénalités, par exemple, pénalité pour infraction à la condition d'hygiène ou bien pour paiement tardif de l'IS, de l'IR, de la TVA, ce sont des pénalités non admises en déduction fiscale, c'est-à-dire il faut réintégrer le tableau de passage des résultats comptables au résultat fiscal. Question numéro 18. De son cadeau d'une valeur unitaire de 90 dirhams hors taxe, devient 20% portant le logo de la société payé par chèque bancaire non endossable. TVA récupérable, aucune réponse n'est exacte. Charge déductible, TVA non admise en déduction. La valeur unitaire est de 90 dirhams hors taxe fois 1,2, c'est un montant de 108 dirhams TTC. Il est supérieur à 100 dirhams, c'est-à-dire que la charge de 200 dirhams fois 108 doit être réintégrée au tableau de passage de résultat comptable au résultat fiscal. Et bien sûr, la TVA n'est plus déductible ou bien n'est plus récupérable. TVA récupérable, réponse A non. Aucune réponse n'est exacte, non. Charge déductible, non. TVA non admise en déduction. C'est la bonne réponse pour question numéro 18. Question numéro 19. Frais de mission alloués au directeur commercial de 2000 TTC. Il faut procéder à une réintégration fiscale et aucun retraitement ne doit être opéré. Il faut procéder à une réintégration fiscale de 2000. Aucune réponse n'est exacte. Comme vous le savez que les frais de mission réception ne vont pas droit à la récupération de la TVA. La réponse pour question numéro 19, c'est la réponse B, à savoir qu'aucun retraitement ne doit être opéré. Parce que les frais de mission, il est engagé dans l'intérêt général de l'entreprise, c'est-à-dire ils sont des charges déductibles et sont comptabilisés en TTC. Pourquoi? Parce que
la TVA n'est plus récupérable en respectant l'article 106 du Code général des impôts. C'est pour cela la réponse pour question numéro 19, c'est la réponse B. Question numéro 20. Remboursement d'une note de frais de restaurant à l'occasion d'une réunion de la direction générale bien commerciale avec des partenaires de l'entreprise pour un montant de 4 950 réglé en espèces. TVA récupérable 450, TVA non admise en déduction, aucune réponse n'est exacte, TVA récupérable de 825. L'opération concerne les frais de note de restauration, de mission et réception. En vertu de l'article 106, les frais sont TVA d'homme n'est plus récupérable, c'est-à-dire doit être comptabilisé pour le montant TTC. La bonne réponse pour question numéro 20, c'est la réponse B, à savoir que la TVA non admise en déduction en respectant l'article 106 du Code général des impôts. Voilà, on a terminé la correction de l'examen fiscalité session normale janvier 2023. À la prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.